Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et toujours contentement que m'y retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays. M'y tient à remercier les personnes, que les fidèles au poste, que les DIA le poste, ils suivent à nous, que ce soit sur le réseau Facebook, social, YouTube et aussi sur la télé, nombreux et nombreuses. Midi Azote, tiens, Bolarc pas, reste toujours la même. Et puis, nous va parler dans l'actualité pays, comme chaque lundi, nous parle des problèmes de la route avec les infractions que l'a été commis par notre bonne Dallon automobiliste là, 7e conduit, un peu la conduit dans pas mal d'états. Par exemple, nous la banale relève à peu près 123 infractions, 11 délits, 77 fonctionnaires de police elle a été mobilisé pour cette affaire-là. Il voit que la police, quand il suffit de... L'État a besoin d'argent, il trouve la police partout. Puis, au rôle de la police, là, il y a un problème à côté ou dans le voisinage. C'est très difficile à joindre Azote. Hein. Bon, comme Bana il dit, il faut attendre longtemps avant que Bana il pointe Azote. Donc, le bilan de ce contrôle-là, conduite sous l'emprise de l'alcool, n'a quand même deux, hein, avec 1,1, 1 milligramme d'air expiré, il multiplie par 2, ça fait à peu près 2 grammes à peu près, hein, d'alcool. Défaut d'assurance, on a 5 personnes que défaut d'assurance. Défaut de permis, 3. Refus d'arrêter un a voulu check ça, barré. Après nous on a aussi la collègue, hein, travailler, inquiète pas, les Covid, la police, hein, là. Les gars, attention aux autres, hein. C'est l'auto est bien super puissant quoi. Bon. Alors nous on a aussi les feux rouges, feux stop, priorité, tout ça. Des fois nous porte pas attention à tout ça et la plupart du temps les gens ils brûlent le stop, ils brûlent la priorité. Des fois dans la nuit tout cas ou regardent pas, auditer la première personne, prennent veille à moins. La première personne au feu, la première personne ni à gauche ni à droite ni traverse, mais non, mais il faut respecter ce genre de trucs là. Parce que sinon, tu risques d'avoir des problèmes. Donc c'est des points en moins sur le permis de conduire. Surtout maintenant avec ce que Bana il possède comme moyen pour vérifier. Alors donc faites attention à tout ça. Surtout en ville, hein, les bonnes caméras à la commune, là-bas, les bien positionnées hein, dans le centre-ville, tout ça là. Et les positionner dans certains endroits et ils peuvent verbaliser Azote par vidéo. De toute façon, on peut croire pas ça. Hein. Donc sur le boulevard, on peut faire demi-tour où ça les écrit interdit de faire demi-tour. Bon, ils regardent pas. Mais par contre, il y a beaucoup de caméras les planquées dans ce coin-là, ce qui risque de poser Azote des problèmes. Et puis port de casque, on a 3 point casque. Disons, on a un bon peu, un jeune comme elle est, mais pas casque, ils mettent un pat en l'air, un pat sur le côté. Après, il fait dentelle sur la route. Après, il crase Azote aussi. Hein. Donc 3 défaut d'équipement. Alors, défaut d'équipement, mais bon, on peut connaître pas c'est quoi. Donc, quand tu conduis un moto, normalement, il faut avoir des gants. Parce que si tu prends un gant, les verbalisables et puis taxe azote assez cher quand même. Et puis, voilà, en gros, hein, ça c'est pour les motos. Contrôle technique, un paquet, un contrôle technique. Donc, on a 18 là, été bloqué, là, sans contrôle technique. Et la 50 autres affaires a été mis banane trapèze. Donc le contrôle technique, comme il dit Azote, hein, défaut d'assurance, contrôle technique, sans contrôle technique, il veut dire à où qu'on conduit quasiment sans permis, parce qu'aucune assurance, même que vous l'achetez à l'auto neuve, ou la craser, ou le mettre l'assurance à gauche, à droite dessus, ou la prend l'assurance dessus, hein, ou l'auto il peut être acheté neuve, le problème c'est que, ou les prix dans le Malisé, ou l'obligé rembourse sous de bon crédit et en attendant qu'Abri mange ça là. Donc faites très attention. Si un bouc n'a les moyens, j'étais un loto, mais il pense qu'il n'a le moyen, mettre un peu l'assurance. C'est vrai que l'assurance est chère. Bon, après, s'il n'est pas payé tout d'un coup, paye par mois. Donc, paye par mois l'assurance, je sais pas, 30, 40 euros. Si ce n'est pas mettre l'assurance tourisme, mettre l'assurance simple, de moi, j'en ai l'assurance dessus. Si on a raison, ça sera remboursé. Si on a tort, ça sera cuit pour un biscuit. Alors donc ça c'est les informations que mis dans nos autres quasiment presque tous les lundis. La semaine dernière elle a ralenti un peu par rapport à ces histoires de coronavirus que la flambé d'un coup, je ne me trompe pas, et donc elle avait point trop de policiers sur la route, elle était occupée à faire d'autres choses.
Nous va parler de la commune du Tampon là qui lance un appel à candidature pour la vente de fleurs du week-end là, de la Saint-Valentin, hein, le samedi 13-14 février. De 7h à 19h sur l'avenue Générale de Gaulle, les bons dossiers de candidature, hein, si tu veux aller vendre fleurs, un de fleurs, c'est des agriculteurs, des planteurs de fleurs, ça tu fais venir fleurs par avion, tout ça, là, donc, ça tu peux aller retirer votre dossier, le bon dossier doit être envoyé là-bas, au service concerné, à la commune du Tampon, avant le 8 février, hein, de 2021, bah oui, à midi. Nous va passer, le Covid-19. Bah oui, c'est tout le matin, nous cause de ça. On a tout du lundi au vendredi. Ben, il est là, il n'échappera pas le mal. Il va rester toujours là pendant un bon bout de temps, hein. Comme il dit, les affaires. Covid, la septaine qui perturbe la rentrée scolaire. Elle a toujours perturbé la rentrée scolaire, toujours été perturbée à la Réunion, que ce soit par le virus ou par la septaine. Donc voilà, donc un autre affaire encore. La rentrée, les vacances d'été, la fini. Ben, là, ils sortent en France, là-bas, ils sortent de carré dans certains pays où ça a été possible d'aller. Bon, ben, là, ils arrivent la Réunion. Et nous, on a 216 000 marmailles qui prend l'école, là, le chemin de l'école, de la maternelle au lycée. Nous les quelle date aujourd'hui? Nous les quand même le 25. Le 25, si je ne me trompe pas, c'est aujourd'hui la rentrée d'école, hein. On dirait, hein, donc voilà, avec la chousse sud-africaine, les contraintes des autorités que la mettre l'île, la mettre des nouvelles règles là pour la septaine, pour un isolement que les fortement recommandés non respecté la plupart du temps pour le retour de voyage. Et ben là, il dit ça, il perturbe la rentrée à la Réunion. 5% de professeurs les concernés, 5% partis bas de carré, un paquet quand même, hein, donc partis bas de carré en vacances. On a le droit d'aller prendre vacances, hein. Bon, après, il fait pas la grève après. Hein. Donc, 800 enseignants qui va pas assurer la rentrée marmaille. Donc, c'est leur maternelle, ils arrivent devant l'école, là-bas, déposent notre marmaille, traquent, maillent autres, retournent avec les enfants, hein. Et puis, déjà, en temps normal, les bons petits enseignants, déjà en temps normal, la pointe trop professeur, bon, on peut aller en vacances, bon, on peut aller malade. Donc, là, c'est une perturbation qui arrive, faut faire avec, hein, donc ça on veut faire d'autre à part que de lire toutes les choses là. Après l'État ils mettent en place des systèmes. Bon ben après si ils travaillent pas, ils respectent, tant mieux. Mais s'ils travaillent pas, ils s'abattent carré, ils respectent pas la septaine, ben ils servent à rien de mettre en place une septaine. Alors nous, on a la preuve flagrante que ce septaine-là, ben, n'en a rien à foutre, hein, les sociétés que nous avons dans notre pays, la Réunion. Le CHU de la Réunion, il demande au personnel hospitalier de ne pas respecter justement ce septaine-là. Le CHU de la Réunion, hein, qui fait ça, hein, il demande aux bonnes soignants que les de retour et de voyage respectent pas l'isolement. Pour la raison, c'est, il dit à il y a un tas de contention, il pèse sur les organisations à l'hôpital là-bas. Alors ça, c'est une décision qui choque bien sûr les syndicats. Les syndicats, ben, allaient toujours à la prison pour dire, tant bien pour ça. Donc les syndicats, la note là, a été adressée au personnel hospitalier le 18 janvier. C'est le CHU de la Réunion qui demande ça aussi. C'est de retour de métropole, Mayotte, l'étranger, normalement, les astreints pour respecter une mesure de septaine obligatoire à son cas là-bas, il faut de pas faire. Donc, ça nous ça va, marmaille, hein, donc, la direction, il reconnaît l'obligation de septaine, mais compte tenu, d'après les autres, les nécessités de continuité de soins, forte tension que les sur cette organisation, l'hôpital, tout ça là, justement, ils demandent les bonnes personnels que les concernés de reprendre notre travail sans respecter justement ce septaine-là. Alors, la note d'information, elle est disponible sur Internet, hein, tu peux aller regarder. Hein, après, il y a notre maillage encore dans ce histoire de l'hôpital-là. Alors, il y a aussi des dérogations de services. Il indique aussi que les cadres professionnels paramédicaux, sages-femmes, chefs de pôle ou de services professionnels médicaux, là, travaillent dans le médical, dans tout le Banboug, hein, donc les bonnes formes. Alors, il demande à Zot de ne pas respecter. Toute la bande ne respecte pas les affaires. Bon, voilà, donc... Et puis, il y a aussi les salariés les pas nécessaires à la continuité de soins, Zot déplacés en autorisation d'absence exceptionnelle ou qui exercent
ou qui exercent du télétravail, ces conditions y permettent. Donc, tu as les autres cas de travailler en télétravail, tout ça là, ces conditions. Et puis, il précise aussi que toutes les formations, déplacements professionnels hors département, il fait plus par rapport à la septaine. Là, je dis, on fait plus par rapport à la septaine, tu vois. Le nombre de jours, il devra être dorénavant intégré dans les demandes d'absence du personnel soignant en décomptant les jours de congé et les EATT. Nous voit que, regarde, azote là bien. Ça pas jet de la PM, ça pas descendre azote, mais quand on voit des bougs, l'hôpital qui respecte pas la septaine et que ceux qui demandent aux gens les normales de respecter ça. Quand on voit ça, les cieux est certain que beaucoup de monde y respectera peut-être pas. Mais après, comme il dit aussi dans l'histoire, c'est que si autres est déjà malade, autres y soignent à nous. Ben comment il se passe un peu les histoires là? Hier, on a nous 2 fois plus malades. Et là, nous voit aussi là dernièrement quand il disait à nous que bon ben la majorité de personnel hospitalier, les malades, les atteints de Covid-19, tout ça, ben vu avec ce genre de notes que un grand hôpital comme l'hôpital public qui devient un peu privé, mais moitié-moitié. Un petit peu privé, on a beaucoup d'argent privé, donc on peut pas dire que simplement public, hein, donc on a beaucoup d'affaires dedans. Donc quand ces gens de structures-là qui respectent pas les consignes que normalement les punissables par la loi, ben, comment on veut les affaires y avancent aussi, ben, et après, comme il dit, hein, après il dit à nous comme ça, il y a beaucoup de cas de coronavirus parmi le personnel soignant. Faut pas d'ailleurs. La réponse est là, toutes devant eux là. Nous va revenir là-dessus, bien sûr, on va suivre, parce que le syndicat là, il jouait pas avec ça va comment se monter au créneau, mais j'espère que ça doit monter au créneau, il dira pas ça ferme, ça bouche, ferme, ça gars assis dans un coin là-bas. Donc, j'espère que ça va monter au créneau, après, nous va faire passer un peu les informations là-dessus. La préfecture, l'Agence nationale de santé confirme 117 nouveaux cas de coronavirus qui a été enregistré à La Réunion entre le 20 et le 21 juillet sur la semaine dernière, moyenne de 59 cas sur 2 jours qui suivent. Donc nous attendons le prochain bulletin. Nous avons aussi à Mayotte aussi là-bas où ça le coronavirus il attaque bon peu de monde là-bas aussi, je l'ai en zone rouge, je l'ai à 100, plus de 100 et quelques pourcents du taux que les conseillés là par l'ARS. Donc nous avons aussi la chousse sud-africaine qui arrive aussi là-bas sur le territoire de Mayotte, que les transmis aussi à La Réunion. Ben, c'est vrai que La Réunion est équipée pour détecter ça. Et la Dianoun, il y en a 2 cas la semaine dernière. Bon, moi, je pense qu'avec tous ces voyages, avec tous ces trucs qui sortent en Europe, là, les retours de vacances en Europe, vu que la France l'est déjà empestée avec le Covid anglais. Donc, vu que les gens vont partir en France là-bas à l'arrivée, il tardera pas à La Réunion. Ben, nous aura aussi la variante du Covid qui sort là-bas en Angleterre, là-bas au Royaume-Uni, sera ici. Mais ben, la septaine et les motifs impérieux est déjà d'actualité pour les gens qui doivent repartir de l'autre côté là-bas ou doivent revenir. Le but, c'est pas d'envoyer des gens à La Réunion en France par rapport à justement ce sud-africain virus, la variante de sud-africain là. Donc, ben, elle veut protéger la France. Vice versa, mais le problème c'est que si tu protèges la France et de la France tu envoies à nous le virus du côté du Royaume-Uni, là c'est un peu le monde à l'envers. Nous connaissons comment la politique de notre pays travaille, comment les hommes politiques il est, hein. Beaucoup les pas scientifiques, hein. C'est des bougs que les là pour autres mandats, donc les élections qui arrivent bientôt. Donc, il pose quand même un gros problème. Nous vient un petit peu avant de passer sur. Nous allons continuer avec le médicament avec le coronavirus après. Juste un petit mot sur le président sortant de la Ligue réunionnaise de football qui a été reconduit. Dimanche matin, la liste choisie face à Alex Augustine par rapport à l'Assemblée régionale de la Ligue réunionnaise de football, c'est Yves Thève il remplit encore pour 4 nouvelles années à la présidence de la Ligue réunionnaise de football. Après, nous va passer à Pfizer, le médicament et les doses. Voilà encore le business qui arrive. Ben, on a de l'argent, un bon peu. Tout ça, ben, le gouvernement donne Pfizer un bon peu d'argent pour faire les doses. Et aujourd'hui, nous voyons encore que ben, le fionnage industriel est flagrant comme qu'il faut. Alors, les doses qui ont été commandées par la France, là, bien par l'Europe et la France, c'est un pays sera bien livré.
mais elle a parlé de doses et non pas de flacons. Donc, comme dans un flacon, on en a environ 6 doses, alors donc, Zoti compte pas le nombre de flacons. Alors donc, si elle a fabriqué quand même pas mal de flacons, et le surplus de flacons sera vendu à d'autres pays pour faire du business, gagner de l'argent en grande quantité. Alors c'est quand même plus de 1,5 milliard euros sera gagné justement sur le dos de toutes ces subventions qui a été données, tout cet argent que les gouvernements attrapés a donné au laboratoire, tout ça là, des recherches. Nous voit que bon bah le business il tient toujours du business et puis comme tu vois il fait revenir à nous à la route du littoral là banane a des avocats des lois des dossiers qui ont été montés qui arrivent pas à contredire Azote hein. Donc Pfizer il dit nous la diazote nous livre Azote des doses non pas diazote nous livre Azote tant de flacons hein. Donc voilà son business. Hein. Dans les doses, dans les flacons, on en a 6 doses. Donc imagine à où là, si ça n'aurait fait par flacon, ça aurait été pris dans la merde. Donc ça l'a fait par dose dans les flacons. Donc le reste de flacons, les a revendre pour gagner un bon monnaie dessus. Nous, on a aussi tout ça. Alors, l'épidémie du Covid-19, il ralentit pas du tout en France et la circulation des variants du Covid, il tracasse les autorités. Voilà. Et le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a prévenu que si le couvre-feu il fonctionne pas, le gouvernement va prendre des mesures supplémentaires avant le mois de mars. Hein. Du coup, Emmanuel Macron la passe par derrière et lui dit un nouveau confinement sera annoncé peut-être semaine-ci par Emmanuel Macron. Le bouc dit en mars, l'autre dit machin. Donc Macron, vous l'a bien remarqué que notre président, hein, que nous veut ou non, c'est notre président, c'est le président français. Hein, donc nous les Français, sur papier peut-être, bon nous les Français quand même. Donc les élections qui arrivent, il dit toujours les élections parce que le problème il tourne toujours autour des élections. S'il avait point des élections du tout, Emmanuel Macron n'aurait pas ni dit à nous que s'il venait d'être élu là, il aurait fait un petit peu le zèle, mais il aurait arrêté un peu comme au début du coronavirus. Hein. Donc cette semaine, il doit intervenir sur la télé et dire voilà, donc peut-être n'aura aussi un confinement comme qu'il faut, bien serré même. Encore déjà les entreprises, les brillantes malisées, donc il y a pas de besoin. Alors nous va passer aussi justement avec ça, comme il dit hein, l'essentiel de ça, il parle du Covid-19, hein, avec le protocole en entreprise sera adapté sur les masques. Hein, le gouvernement, ça demande aux salariés de plus porter de masques fabriqués à la maison ou sinon ça à la case, tout ça là ou en entreprise. Les masques chirurgicaux, les recommandés en entreprise, les masques grand public industriel, les masques tout ça là, ça les bons pour les autres entreprises. Sinon ça, tout ça sera adapté pour l'entreprise et ça demande justement à Banna de plus utiliser le masque fabriqué maison, masque artisanal. Juste que le masque Banna ils vendent en toile dans le supermarché, bon marché, tout ça. Tout ça, il dit Azote, arrête de porter ça parce que ça, il protège pas bien du virus. Mais avant, il protégeait bien toute la RS, tout le bon système là, l'a dit que tout ça les bon, et aujourd'hui, il y a nous les plus bons. Pourquoi? Parce qu'on a aussi une usine là, que la France, ils remettent en place les usines là, pour fabrication de masques, pour la chirurgie, comme il dit, et donc, il faut bien faire travailler ce truc. À éviter les masques machin, c'est Laurent Pietras Zoueski qui dit ça, c'est le ministre de la Santé et du Travail. Il dit donc les affaires, les pas bon du tout. Donc c'est une anguille sous roche comme on a dit là-dessous. Hein. Donc il est déjà 6h19 minutes 20 minutes même sur un télé créole. Alors nous va passer, on a beaucoup de choses à dire ce matin. Bon, mais je pensais pas que l'avait autant de affaires. Bon l'immatriculation des vélos sera obligatoire, elle est obligatoire déjà du 1er janvier par rapport au vol, tout ça là. Bon, si on a un vélo, il faut immatriculer le vélo, donc va bien connaître quel moyen de transport. Toutes les gérer, les bien caler, hein, le gouvernement, il fait nous des affaires que les bien. Hein. Donc il loupe pas, ouais. Donc partout les machins. Immatriculation des vélos, qui est obligatoire depuis le 1er janvier pour éviter les vols, tous ces trucs comme ça, l'assurance, tout ça là. Voilà. Donc sur la garde vélo ou la malgarde vélo, inquiète pas, gars, sur le gars, c'est pas passage handicapé, tout ça, il relève le numéro et après, on gagne la dose, hein.
Alors nous va aller, il reste à nous un petit peu de temps là, vite fait, nous va parler du manger et la santé. Alors manger et la santé, nous voit que partout il dit à nous faut pas manger ceci, il faut pas manger cela, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, mais nous connaît, nous dit à nous à qui profite tout ce business là. Alors il dit à nous faut pas manger la viande, il faut manger vegan, il faut manger bread, il faut manger que ça, il faut pas manger trop l'huile, il faut pas manger ici, il faut pas manger là-bas. Il est un peu comme la cigarette, il dit à nous fumer il tue, tout ça là, mais maintenant il continue à vendre, il rapporte de l'argent au système, il dit à nous bois pas l'alcool, l'alcool n'est pas bon, il donne cirrhose, bah mais ils vendent toujours en grande quantité. Bon après il dit comme ça, c'est à eux de consommer avec modération, autant mieux plus faire, à ce moment on n'aura plus de problème. Mais à qui ça il en profite justement ces histoires de manger, ne plus manger la viande, plus mange ici, plus mange là-bas. À qui ça il profite ça? Ça il profite toujours au gros aux capitalistes hein, qu'on est là dans notre pays et ailleurs dans le monde. Mais quand il dit on mange plus de bœuf, il mange plus de porc, il mange plus de cabri, il mange plus tout ça, ben nous voit les défenseurs des animaux comment ils plaisent. Ah oui les animaux il fait pitié, tout ça là patati patata, mais le pied de bois fait pas pitié quand il arrache. Donc voilà donc. À moi mes conseils à eux de ne pas rentrer dans tout ce ban de train, dire aux autres mange pas ici, mange pas là-bas, c'est à eux qui voient. Si là mange la viande, mange la viande. La plus mange mange bread, c'est autres santé qui jouent un coup. Hein. Parce que tout d'un coup, arrête de manger de la viande, on est habitué à manger des protéines animales, et le coup sur la santé, il vient pour pas derrière. Hein. T'as va dire nous mange plus poisson, parce que poisson, on n'a plus trop dans la mer. Après, il va dire nous comme ça, va dire pas mal de affaires, va dire nous, va dire nous mange, avant, il dit nous, n'a mange patate avec la peau, aujourd'hui, nous n'avons plus manger patate avec la peau parce qu'elle est trop chère. Il dit nous, la morue, nous, si nous mangeons la morue, nous est malheureux, ça va nous va manger rien que la morue, mais le problème, c'est que la morue est plus chère que la viande, nous n'avons plus manger le truc. Voilà, en gros, c'est à méditer, hein, cosement à méditer là-dessus. Hein, donc, à Zot de faire votre choix, de décider ce que Zot il doit manger ou pas, et ne plus pas écouter toutes les conneries que Banaï raconte à nous la plupart du temps pour gagner de l'argent sur un truc comme ça. Et en plus, c'est des produits sans goût. Voilà, donc le bouc qui veut manger vegan, il mange vegan. Le bouc qui veut manger la viande, quand vous les cannibales, ça va pas mettre oui herbivore, n'a rien que bonne scientifique qui gagne fait des affaires comme ça. Hein, donc, regarde la Zot, le prion de la vache folle que ça l'arrivée, t'as donne bonne mouton, tout ça les fait aux animaux lâcher la viande pour manger, hein, les aliments à base de protéines animales, la donne la vache folle, la donne le prion de la vache folle là avec les moutons. Elle a eu des problèmes comme ça. Eh ben, imaginez-vous que nous arrêtons de manger tout d'un coup de la viande au profit de ce ban de monde qui dit à nous, ben, elle n'est pas bon la viande pour nous. Ben, nous a développé des maladies que nous ne connaissons pas où ça y sort, hein. À bien réfléchir, nous en cause là-dessus, si c'est intéressant. Si c'est intéressé de ça, ben, vous envoyez un petit message, nous recose là-dessus la prochaine fois. De toute façon, il échappe pas, nous vanille là-dessus toujours quand même. À moi, la viande, il aime bien, moi, les deux. Comment on parle la viande, non? Bon, la viande? Ok, moi si, pareil, on pas de problème. Mot en créole aujourd'hui, bataille pas pour la patate, justement. Il veut dire où, que ça il veut dire où, ben, ou bataille pas pour une affaire vaut pas la peine. Donc, si une affaire vraiment sans intérêt, il sert à rien d'aller assister, de dire, mi veut ça, bon, ben, après, il sert pas à rien, reste d'un côté. Il reste d'un côté, et puis personne n'y bouge plus. Alors, on va parler du mot counichement. Alors, ben oui, ben, si vous bataillez pour la patate, vous pouvez gagner un counichement. Le counichement, c'est gagner le coup. Alors, dans toutes les affaires de la vie, vous pouvez gagner un counichement à verbal. On peut gagner un counichement, le coup de bois, coup de fouette, comme on veut. Ben, on peut gagner un counichement aussi pour le cerveau. Donc, voilà, dans tout le système du mot counichement là-dessus. Nous allons venir sur la météo à La Réunion de ce matin. Le matin, le temps sera couvert avec par place la pluie est prévue. L'après-midi, sur Saint-Pierre, le port Saint-Joseph, couvert avec la pluie. Mayotte, le matin comme l'après-midi, n'aura la pluie, elle est prévue de l'autre côté là-bas. L'île Maurice, le matin comme l'après-midi, ben oui, Zot a la chance là-bas du côté de l'île Maurice avec la pluie qui est prévue aussi. Voilà, mi remercie Zot toutes qui étaient comme d'habitude nombreuses. M'invite à Zot à suivre à nous toujours, hein, tous les matins entre 6h et 6h25 sur Télé Créole. Et puis, comme vous voulez dire, à 9h, dans l'émission Kosa, il mange 11h, comme ça, il mange aujourd'hui plutôt. Alors aujourd'hui, on prépare à Zot un bon carré, c'est Zot de regarder sur Télé Créole. C'est ça, mi Zot, merci encore, merci à Zot. Tiens, beau serré l'arc, pas, on y retrouve demain matin, 6h.